Nous sommes en train de parler, de prier par rapport aux dons spirituels et en particulier à la prophétie avec le pasteur Werner qu'on est heureux d'avoir avec nous cette semaine. Et aujourd'hui, tu voulais développer par rapport au fait et à cette parole, finalement, vous pouvez tous prophétiser. Alors, comment on peut prophétiser? Est-ce que c'est compliqué? On a commencé à parler de certaines bases, mais d'une façon pratique, comment quelqu'un qui aspirerait, qui lit ça dans l'Écriture, dans la Bible, et qui se dit moi j'aimerais prophétiser mais je ne sais pas comment faire, comment on peut le faire d'une façon concrète? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, je sauf erreur au verset 31, il dit « Vous pouvez tous prophétiser successivement ». Je crois que l'une des difficultés, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de choses. Donc j'aimerais montrer et essayer d'illustrer qu'est-ce que c'est la prophétie. Parce que pour beaucoup de gens, c'est très abstrait. Et j'ai fait un tout petit dessin, alors je ne suis pas un très bon dessinateur. J'aimerais montrer ici les flèches noires. Donc vous avez ces deux personnes, ici j'ai fait une croix au centre. Les flèches noires montrent l'intercesseur. On parle à Dieu en faveur d'une autre personne, ou on parle à Dieu en faveur de nous-mêmes, ça c'est la prière. Mais la prophétie, c'est la flèche rouge, où on va chercher la révélation vers Dieu, et on devient le canal qui communique la pensée de Dieu à quelqu'un d'autre. Ça, c'est important de comprendre que l'aspect prophétique, c'est ça. Je vais chercher de la révélation. Je ne donne pas des informations de choses que je sais naturellement ou de choses que j'ai appris par derrière, et puis j'essaie de me montrer. Je crois qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas très heureuses. Je crois qu'on doit chercher la révélation de Dieu. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne ce principe. L'intercession, c'est utiliser cette flèche noire. On parle à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre et ça a toute sa valeur. Et je vous encourage à être des intercesseurs pour vos proches, pour vos familles, pour les nations, de prier Dieu, d'intercéder pour que Dieu se révèle et se manifeste de plus en plus. Mais je crois que nous devons aussi apprendre à utiliser cette flèche rouge où on va chercher la pensée de Dieu et on devient un instrument de Dieu, on est un être humain. Celui-ci n'est pas plus que celui-ci, mais on devient juste le canal au travers duquel on peut parler de la part de Dieu à une autre personne. Donc ça, c'est un élément important et je crois qu'on peut tous recevoir des pensées de Dieu. Ça n'a pas besoin d'être de la révélation de haut niveau. Je crois que habituellement, les dons spirituels, ils viennent en nous en germe. Dieu nous les donne, c'est rare. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a démarré dans les hauts niveaux. Ils viennent en germe, on commence à comprendre juste le principe, comment Dieu communique, comment il vient dans nos pensées, avec une confirmation dans notre cœur, que c'est bien le Seigneur, etc. Des fois, on n'est même pas très sûr. Ça fait partie, c'est normal, c'est les débuts. Il faut accepter de passer ces étapes-là. Et si on commence à l'utiliser, si on commence à dire, parfois, moi j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas parler, j'ai reçu une pensée, je pensais qu'elle était de Dieu, mais des fois on n'est pas très sûr. Je disais, Seigneur, utilise un autre canal. Et j'ai vu une autre personne qui tout à coup a donné la parole, pas du mot à mot, mais il a donné la même pensée de fond, est sortie par quelqu'un d'autre. Et ça vient te confirmer en disant, ça c'était toi, c'est le Seigneur qui t'avait parlé. Donc je crois que beaucoup de gens ont pensé que l'aspect de la révélation de Dieu était quelque chose de très haut niveau, qu'il fallait être des gens super spirituels, qu'il fallait au moins être pasteur, prêtre ou évêque pour recevoir une révélation de Dieu. J'aimerais vous dire, c'est faux. Dieu parle à chaque être humain, pour autant qu'on veut bien apprendre à l'écouter. Et comme je l'ai dit dans une émission précédente, beaucoup de gens sont capables d'entendre la voix de l'accusateur, de celui qui vient nous condamner, qui vient nous culpabiliser, qui vient nous dire qu'on est nul, mais ne sont pas capables d'entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut réveiller vos esprits, parce que c'est une réalité spirituelle, c'est pas juste une réalité pratique. Donc, c'est parfois très abstrait pour les gens. Ils disent, oui, mais tu dis que tu as entendu Dieu, mais Dieu ne t'a pas parlé, etc. J'aimerais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant, il avait, je crois, sauf erreur, 6 ans. C'était le fils d'un pasteur. Et le dimanche soir, il est allé vers son papa, il a dit, papa, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu vas te mettre en colère si je te pose une question? Il dit, mais t'es mon fils, tu peux me poser les questions que tu veux me poser. Et puis, le fils était un peu gêné, mais il dit, papa, est-ce que ça te fait rien de dire des mensonges devant toute l'Église? Le papa était embarrassé, il dit, quand c'est que j'ai dit des mensonges devant toute l'Église? Et le fils a dit, mais papa, chaque dimanche que tu montes en chair pour parler, tu dis, Dieu m'a parlé, donc je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Alors papa, tu comprends, moi je suis le petit garçon qui explique, il dit, moi je suis devenu curieux,
Et hier, tu préparais ton sermon et tu as laissé la porte de ton bureau ouverte. Moi, je me suis couché dans le corridor sur le tapis et je t'ai regardé. Tu n'as pas rencontré Dieu du tout. Et pourtant, ce matin à l'église, tu as dit que tu avais rencontré Dieu. Donc, papa, tu dis des mensonges devant toute l'église. Et le papa, il se dit, mais comment je vais expliquer à mon fils de 6 ans le genre de relation que j'ai avec Dieu et comment Dieu me parle? Alors, le papa, il dit à son fils, est-ce que tu as des pensées, mon fils? Il dit, papa, j'ai plein de pensées. Son papa lui dit, moi, je ne te crois pas parce que je ne peux pas les voir. Il dit, mais papa, tu ne peux pas les voir, c'est dans ma tête. Ah bon, tu as des pensées dans ta tête, on ne peut pas les voir. Il lui a dit, mais la Bible, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la parole de Dieu? C'est la pensée de Dieu qui est revêtue d'un vocabulaire. Donc Dieu, il vient d'abord communiquer dans la pensée, et puis il y a des hommes et des femmes qui ont écrit l'Écriture parce qu'ils ont reçu la pensée de Dieu. Et là, l'enfant va comprendre que finalement, la relation du papa, c'est pas Dieu qui vient en personne, physiquement, dans sa chambre, et puis parler avec son papa qui est pasteur, mais qu'il a une relation spirituelle et qu'il est capable d'entendre de la part de Dieu. Ça, c'est les racines de l'aspect prophétique. J'aimerais vous montrer un autre aspect de la prophétie et j'aimerais l'illustrer parce que je sais tout ce qu'on arrive à illustrer et j'aimerais vous montrer un rectangle que j'ai dessiné ici sur ma feuille. J'aimerais illustrer la prophétie de cette manière-là. Un rectangle, vous avez vu que j'ai fait une ligne diagonale, pas tout à fait depuis le coin en haut ni contre le coin en bas, mais plus bas. Et du côté d'en haut, j'ai mis une croix, que j'utilise pour montrer l'aspect de la révélation de Dieu. Et en bas, j'ai mis une personne. Quand quelqu'un commence au niveau prophétique, il commence habituellement ici. Ça veut dire que la part de révélation, elle est relativement faible. Et le danger, c'est que lui, il ajoute du sien. Et finalement, on ne sait plus ce qu'était vraiment la révélation de Dieu. Et si on persévère dans le prophétique, et je crois que c'est là qu'il faut commencer, c'est en acceptant de dire, OK, c'est des petites choses, mais Dieu me parle, Dieu me montre des choses. Et si on grandit peu à peu, on va recevoir plus de révélations. Mais il y a toujours, même quand quelqu'un sera un prophète établi, reconnu, il y a toujours une part de l'homme. C'est la raison pour laquelle les Écritures nous invitent à retenir ce qui est bon, à examiner toutes choses, et de ne pas tout prendre au premier degré, puis dire « Ah, il a dit ça, c'est Dieu qui lui a parlé, ça peut être que Dieu. Vous avez le droit d'examiner, et vous n'êtes pas obligé de dire « oui » et « amen » à tout ce qui est dit. Examinez les choses, ne méprisez pas la prophétie de l'Écriture, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Très important. J'aimerais mettre, je crois qu'il y a eu des dérapages au niveau prophétique, et je n'ai pas peur du mot, parce qu'il y a eu vraiment des dérapages, parce qu'on n'a pas respecté un certain nombre de niveaux. Il y a des niveaux à respecter si on ne veut pas se tromper et partir dans... Vous savez, dans la voiture, quand on va trop vite et puis qu'il y a de la neige, on peut déraper, on sort de la route. Il y a des gens qui sont sortis de la route au niveau prophétique parce qu'ils se sont pris dans un niveau qui n'était pas le leur. Je suis en train de parler du fait que nous pouvons tous prophétiser. Donc, dans ce premier niveau, ici, je vais me mettre c'est ce que j'appelle, ça vaut ce que ça vaut, j'appelle ça l'esprit de prophétie. Donc, épée, l'esprit de prophétie. Chaque chrétien qui est né de nouveau peut prophétiser. La problématique, c'est qu'il n'y a personne pour les enseigner souvent. Alors, ils ne le font pas. Ils disent, moi, je ne suis pas prophète. Tu n'es pas prophète. Tu n'as peut-être même pas encore le don de prophétie. Mais si tu es né de nouveau, tu es capable de commencer à prophétiser. J'aimerais illustrer comment j'enseigne cela lorsque je suis avec des groupes d'étudiants et que j'enseigne l'aspect prophétique. Parce que parfois, on dit, Dieu, parle-moi. Et il y a une pensée qui vient. Et c'est peut-être la pensée que hier, tu as oublié ta tarte au four, et puis ta tarte a brûlé, puis tu dis, Dieu, je voulais que tu me parles, je ne veux pas que tu me rappelles des mauvaises choses, etc. Et puis il y a peut-être une autre pensée qui vient, elle est très humaine, et puis tu dis, non, ça, c'est pas Dieu qui me parle. Mais si tu avais suivi l'idée où Dieu voulait peut-être te montrer quelque chose au travers de la tarte qui était restée trop longtemps au four, ou quelque chose de très humain, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Dieu commence à nous parler comme ça. Quand je suis avec mes étudiants, et que j'enseigne la prophétie, je leur dis, on commence vraiment, on est au bas du bas. Je ne dis pas que ça c'est la prophétie. Ce n'est même pas encore le don de prophétie. Le don est un échelon plus haut, c'est l'étape suivante. Je dis à mes étudiants, prenez un objet de votre choix.
Alors, ils sortent ce qu'ils ont dans leur poche ou ils vont chercher leur voiture. Je réalise que j'ai oublié. OK. Ils prennent un objet de leur choix, par exemple ma Bible, mon portable, un crayon, mon iPad, et je leur dis, maintenant, tu vas demander à Dieu de te parler au travers de cet objet. Et là, c'est comme ça que Dieu va initier le grand prophète Jérémie. Il y a un livre qui est écrit dans l'Ancien Testament du prophète Jérémie. Jérémie, il dit, mais moi je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas prophétiser. Et Dieu lui dit, avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais destiné à être prophète des nations. Mais Jérémie dit, mais je ne peux pas. Et Dieu va l'initier. Et comment Dieu l'initie? Il lui dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous lui dites ce que vous voyez. Donc Jérémie, il regarde probablement à l'extérieur, il dit, je vois une branche d'amandier hâtive. Donc c'est la première pousse du printemps. Et Dieu lui dit, Jérémie, tu as bien vu, parce que je vais me hâter d'accomplir ce que j'ai prévu pour Israël. Et puis il lui demande une deuxième fois, il dit, Jérémie, que vois-tu? Et là, il n'a pas vu avec ses yeux naturels, il a eu une image mentale. Il dit, je vois une marmite bouillante du côté du nord. Et Dieu lui dit, Jérémie, tu as bien vu, parce que c'est du nord que les difficultés vont venir par rapport à Israël. Donc Dieu est en train de l'initier. Donc je dis à mes étudiants, prenez un objet. Et ils prennent par exemple un stabilo. Et je leur dis, qu'est-ce que Dieu te dit au travers de ce stabilo? Par exemple, le fait de dire, mais à l'intérieur, il y a tout ce qui est nécessaire pour que je puisse écrire. Mais si je veux écrire comme ça n'écrit pas. Ça va écrire que c'est au moment où j'ouvre. Ça, c'est une révélation toute simple, toute basique. Mais c'est au moment où on s'ouvre aux choses de Dieu que Dieu va commencer à permettre que ce qui est à l'intérieur de nous peut commencer à se déverser. Et la question qu'on doit se poser, par exemple, aujourd'hui, dire, est-ce que je me suis ouvert à la présence de Dieu? Est-ce que je me suis exposé? Est-ce que j'ai permis à l'encre divine de venir en moi, à la révélation de venir en moi, pour que je puisse commencer à être un instrument de bénédiction? Parce que l'objectif de la prophétie, c'est que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Je peux prendre un autre exemple. Tu prends par exemple le portable. Je ne me suis pas préparé spécialement pour ça. Je dis des choses toutes simples. Mais le portable permet de nous mettre en communication avec d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs, ces petits appareils. Donc, il y a des possibilités incroyables. Et ça peut nous parler de notre relation avec Dieu, qu'on peut communiquer avec Dieu, que Dieu, il a peut-être aussi un numéro de téléphone et une adresse. J'aime beaucoup citer Jérémie 33.3 où il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et nous pouvons ainsi commencer à recevoir de la révélation de Dieu. Et les prophètes, d'une manière générale, sont des gens qui examinent et qui retiennent certaines choses qui deviennent souvent le point de départ d'une parole prophétique. Et là, ils se connectent et quand on commence à parler de la part de Dieu, tout à coup, ça commence à couler. Il y a de la révélation qui vient. Et quand on prophétise par la foi. Donc, on n'est pas toujours sûr de dire est-ce que je suis vraiment dans le juste. Donc, il faut prendre ce recul en disant mais examine les choses. Il ne faut pas vous laisser enfermer par des paroles prophétiques. Je tiens à le souligner. On n'est pas obligé de dire oui, j'accueille la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, moi, on a eu prophétisé sur moi, j'ai dit je ne reçois pas cette parole. Parce que c'était une parole qui m'enfermait. On est venu me voir, je descendais de l'estrade, j'étais dans une grande convention. Et quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, j'ai une parole prophétique pour toi, est-ce que je peux prophétiser sur toi? J'ai dit, vas-y, prophétise. Et il a dit 2 phrases et je l'ai arrêté, j'ai dit, je ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'il est venu en me disant, tu sais, ta vie, elle est mise à prix, il y a des gens qui te veulent du mal, etc. J'ai dit, arrête tout de suite ça. J'ai dit, tu ne vas pas commencer à créer de la peur à l'intérieur de moi. Ma vie, elle est sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de me garder. Et tu ne vas pas commencer au travers d'une parole que tu dis, une parole prophétique, qui amène de la peur, de la crainte, etc. J'ai dit, je ne reçois pas cette parole. Et on a le droit de ne pas recevoir. Mais j'aimerais vous encourager à commencer à oser parler. Alors l'endroit qui est le mieux, peut-être j'en parle un tout petit peu plus loin, ou dans une autre session, c'est d'apprendre à utiliser la prophétie pour soi-même. Apprendre à parler sur ta vie. Au lieu de faire seulement ceci, où tu parles à Dieu, là, il faudrait changer un petit peu la flèche, où tu parles à Dieu, puis tu demandes à Dieu des tas de choses pour que Dieu t'aide, etc. Ce qui est correct, c'est de la requête, c'est de l'intercession pour soi-même, ou on prie pour soi-même. De dire, Seigneur, je veux recevoir de la révélation. On reçoit de la révélation en lisant les Écritures, on reçoit de la révélation quand on est dans la présence de Dieu, et de commencer à parler sur ta propre vie. Il y a une chose que je fais depuis de nombreuses années. Quand c'est pour moi-même, il est très rare que je prie pour moi-même. Je parle sur ma vie, je prophétise sur ma vie.
Je déclare ce que je vais être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je parle dans la foi ce que Dieu va faire sur ma vie. Et chaque être humain peut faire ça. Plutôt que seulement, je dis souvent la chose suivante. Beaucoup de chrétiens vont prier et quand ils ont fini de prier, ils sont plus faibles qu'avant qu'ils aient prié. Pourquoi? Parce qu'ils vont devant Dieu et puis ils se lamentent en disant « Seigneur, il n'y a rien qui va, c'est terrible ma vie. Seigneur, aide-moi un tout petit peu. Je sais que ça ne va pas aider beaucoup, mais un tout petit peu. Seigneur, juste un tout petit peu, s'il te plaît. » Et on devient comme des mendiants alors que nous sommes des fils et des filles. Et si tu mendies de cette manière-là, que ton temps de prière est fini, tu es plus faible qu'avant que tu aies commencé à prier. Va dans ta chambre, Matthieu 6,6, et là commence à parler sur ton futur. Commence à déclarer que Dieu est avec toi, que la faveur de Dieu est sur toi, que tu vas trouver des solutions, que tu es face à des défis. Mais Dieu, il a ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël. Dieu peut ouvrir le chemin pour toi et Dieu va te permettre de trouver la victoire et de marcher dans la victoire. Et tu vas devenir ce que tu déclares. Parce que tu dis à Dieu, quand je parle à Dieu et que je dis « Seigneur, je vais être un instrument de bénédiction aujourd'hui, je vais amener la faveur de Dieu là où je vais marcher. » Non seulement je le dis à Dieu, mais ce qui sort de ma bouche prophétiquement, ça rentre ici dans mes oreilles et ça produit quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand je sors d'un temps de proclamation, si pendant 5 ou 10 minutes j'ai proclamé des choses sur mon futur, je sors de mon temps de prière, je suis beaucoup plus fort qu'avant que j'ai commencé. Parce que je n'ai pas juste quémandé ou mendié quelque chose de la part de Dieu, j'ai proclamé. Et j'aimerais vous encourager à utiliser l'aspect prophétique dans ce sens-là, en respectant ces niveaux et en commençant avec l'esprit prophétique et disant « Seigneur, donne-moi un esprit prophétique » et Dieu va réveiller votre esprit, que vous puissiez entendre de sa part. Et j'aimerais prier pour vous dans ce sens-là. Et je vais demander à Jérémie de commencer à prier et on va prier avec vous pour que vous puissiez rentrer dans l'aspect de la révélation, que vous puissiez recevoir des pensées prophétiques, commencer à les utiliser pour vous-même, commencer à les utiliser pour les autres. Et je termine en disant ceci, j'aimerais que vous restiez dans un cadre à ce niveau-là. Il faut rester à l'intérieur d'un cadre. C'est le cadre que j'ai mis ici. Excusez-moi. C'est le cadre que j'ai mis ici. C'est 1 Corinthiens 14, verset 3. Lisez 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3 dit que le cadre, c'est exhorter, édifier, consoler. Vous n'êtes pas en train de donner des directives aux gens de la part de Dieu. Vous n'êtes pas en train de prophétiser sur eux, sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous êtes juste en train de les encourager, de les consoler, de leur faire du bien. Et quand on fait cela, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est le cadre qu'il faut respecter dans les 2 premiers niveaux. Je parlerai des autres niveaux. Le deuxième niveau, après l'esprit prophétique, c'est le don de prophétie. Mais il faut toujours encore rester dans ce cadre-là, parce que si on sort de ce cadre-là, c'est là que les problèmes commencent. Exhorter, édifier, consoler. Je ne suis pas en train de donner des directives aux gens. Je ne suis pas en train de leur dire avec qui ils doivent se marier. Je ne suis pas en train de dire quelle profession ils doivent faire. Je suis juste en train de les encourager, de leur donner du courage pour le chemin qui est devant eux. On va prier pour vous, que vous soyez capables de saisir et de retenir ce que Dieu aimerait vous dire à vous. Merci beaucoup de votre attention. Prions. Amen. On peut prier ensemble, frères et sœurs. Alléluia. On te remercie, Père, pour ta parole qui est là pour nous amener plus loin et nous voulons être des instruments d'édification, de consolation. Nous voulons, Père, être ces instruments pour faire du bien. Ta parole déclare, Seigneur Jésus, que tu allais de lieu en lieu pour faire du bien. Et tu nous as donné l'autorité et le pouvoir de ta parole, de ton esprit, pour parler à travers nous, pour édifier, pour consoler, pour faire du bien partout autour de nous. Et c'est pourquoi, Père, je veux prier pour mes frères et sœurs. Amen. Pour qu'un jour nouveau se lève dans leur vie, à cause d'une révélation fraîche dans leur esprit, dans leur intelligence, de ce que tu veux accomplir à travers eux. Je prie pour toutes ces personnes qui ont oublié d'aspirer, qui n'aspirent plus à rien de ce qui est de ton esprit, qui n'aspirent plus à la prophétie. Je prie pour toutes ces personnes, ces frères et sœurs, qui vont à l'église simplement pour être bénis, mais qui ont oublié l'importance de la prophétie. Père, nous voulons prophétiser. Nous voulons être une source de bénédiction. Et dès maintenant, nous proclamons ce jour nouveau. Nous proclamons sur les frères, sur les sœurs, qu'ils vont recevoir dès aujourd'hui, dans leur prochaine réunion, mais aussi lorsqu'ils seront au cœur du monde, dans les rues, à leur travail, dans les magasins, ils recevront des prophéties et ils vont commencer à vivre des choses nouvelles. Père, merci
Nous croyons en cela. Et c'est parce que nous croyons que nous le déclarons aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs à l'esprit de la prophétie. Nous ouvrons nos cœurs pour être cette bénédiction, cette source inépuisable que nous avons en toi. Esprit prophétique, nous t'accueillons dans nos vies personnelles. Nous t'accueillons et nous aspirons à édifier. Nous aspirons à consoler. Nous voulons faire du bien. Merci pour les choses qui viennent. Merci pour les pensées. Merci pour les paroles. Merci pour ces germes, ces pousses, ces révélations à l'intérieur de nous pour bénir ceux qui nous entourent. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, Dieu vient réveiller votre esprit. Alléluia. Dieu vient réveiller votre esprit. Maintenant, Alléluia. Dieu communique avec toi. Il y a un éveil de ton être intérieur. Et Dieu est en train de te parler. Et tu vas commencer. Et je t'encourage vraiment à commencer. Va dans ta chambre et commence à parler sur toi-même. Commence à parler sur tes enfants. Commence à parler sur ton conjoint, pas à lui, mais à Dieu. Et commence à déclarer les bonnes choses que Dieu a préparées. Parce que beaucoup de gens sont en dehors du dessein de Dieu. Beaucoup de gens, vous n'êtes pas rentrés, vous dites, mais la vie, elle ne vaut pas la peine. Même il y a des personnes qui nous regardent, elles disent, mais je crois que je veux arrêter ma vie, je veux me suicider, ça ne vaut pas la peine de vivre. Dieu aimerait te parler aujourd'hui et te dire, je viens réveiller ton esprit. Je veux te donner la révélation, je veux te donner cette pensée prophétique pour toi-même et pour les autres. Et ta vie, elle n'est pas fichue. Je fais de toi un canal, un instrument de bénédiction, dit le Seigneur. Saisis les opportunités que Dieu nous donne. Parfois, on ne peut pas parler tout de suite du Seigneur, on ne peut pas parler, mais on peut encourager, on peut donner une pensée, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je dise à cette personne? Qu'est-ce que tu aimerais que je dise à ce collègue de travail? Si tu lui parles tout de suite de Jésus, tu vas probablement te faire fermer la porte. Mais si tu commences à l'encourager, si tu commences à souligner un aspect positif dans sa vie, si tu commences à déclarer sur ton conjoint les choses que tu aimes, combien il est ou elle est précieuse, si tu commences à parler sur la vie de tes enfants, et de dire, mais vous êtes des enfants géniaux, plutôt que de leur dire, vous êtes nuls, ça ne va pas marcher. Vous allez commencer à parler sur leur vie et vous allez voir que l'atmosphère de vos maisons, que l'atmosphère de vos lieux de travail, que l'atmosphère où vous tenez va commencer à changer. Je libère cette puissance, cette onction de Dieu pour que les choses changent en profondeur. On ne veut pas juste des choses de surface, on ne veut pas juste mettre un peu de peinture par-dessus quelque chose qui est rouillé. Mais Dieu veut changer ta vie et ta vie va être transformée par une effusion du Saint-Esprit et l'Esprit prophétique va venir sur toi et tu vas commencer à l'utiliser pour toi-même, tu vas commencer à déclarer, va dans ta chambre, là où personne t'entend, ne le fais pas devant les autres, va dans ta chambre, va dans ton lieu de prière et commence à parler sur ce qui va se passer dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans, déclare ce que tu vas devenir, ne dis pas je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, commence à dire Dieu m'a oint et l'onction de Dieu sur moi et je vais progresser, je vais marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, je vais être une personne géniale, je vais être un instrument de bénédiction pour les autres. Le diable t'a dit tout le contraire, mais à partir de maintenant, commence à contrer ces pensées négatives avec des paroles positives. Ne fais pas juste que de quémander, mais tu vas commencer à déclarer sur ta vie les promesses de Dieu. Prends les promesses de la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il voulait nous bénir, Dieu a dit qu'il allait nous rendre forts. Dieu dit à Josué, lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il lui dit, n'aie pas peur. Et j'aimerais te dire, n'aie pas peur. Tu es dans la peur actuellement parce qu'il y a des défis devant toi, parce que tes enfants ne vont pas comme ils devraient être. Il semble que tout va de travers. Mais Dieu a dit, aimerait te dire, je suis venu pour te racheter. Je suis venu pour te délivrer. Je suis venu pour te sortir de cette situation qui est difficile. Et il y a de l'espoir devant toi. Avec Jésus, avec la présence du Saint-Esprit, la pensée de Dieu va envahir ta maison. Alléluia. Il y a des jeunes qui m'écoutent maintenant. Je vois une tranche d'âge particulièrement 13 et 15 ans. À l'intérieur de toi, il y a de la révolte. Tu es fâché contre tout ce qu'il y a dans la vie. Mais la présence de Dieu est en train de venir sur ta vie. Dieu est en train de venir déposer des pensées dans ton esprit. Il est en train de te parler et à l'intérieur de toi, tu sais que c'est juste. Et tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi, mais Dieu te parle et ta vie va commencer à changer. La gloire de Dieu va revenir.
dans ta vie d'une façon glorieuse. Je vous bénis, chers auditeurs. Je vous bénis, chers téléspectateurs. Je prie que la puissance de Dieu soit sur toi dans cette journée. Je prie que l'atmosphère de ta maison change, que l'atmosphère de ton lieu de travail change. Je prie que la paix revienne dans ton couple, entre les parents et les enfants, là où les enfants ont claqué la porte. Le Seigneur dit, ne désespère pas, je ramène le cœur des fils vers leur père. Je ramène. Et le Saint-Esprit peut-être va te demander de te mettre à genoux, de demander pardon à ceux qui t'ont injurié ou insulté autour de toi. Et tu vas voir que ta vie va commencer à changer parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, nous proclamons une atmosphère nouvelle dans les maisons, une atmosphère nouvelle au niveau des pensées. Je proclame cette atmosphère du ciel, Père, ton royaume, c'est la justice et c'est la paix. Je parle cette paix dans les cœurs maintenant et dans les pensées. Nous proclamons ta paix, celle qui vient du ciel. Je déclare cette paix dans les pensées de ton peuple, de mon frère, de ma sœur qui écoute aujourd'hui et qui est tracassé, qui est préoccupé, qui est constamment préoccupé, comme s'il avait à l'intérieur de son âme et de ses pensées une sorte de boule noire, d'oppression. Père, nous proclamons que ça disparaît. Nous déclarons ta paix surnaturelle. Mes frères, mes sœurs sont dirigés maintenant par toi. Ils sont dirigés par ton esprit. Et ta parole leur est révélée à nouveau. Père, je prie pour ceux qui ne prennent plus le temps de méditer ta parole, parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il leur est arrivé un nombre de choses incalculables, de problèmes, et ils ne prennent plus le temps de croire, de mettre leur confiance dans ta parole. Père, je prie pour eux aujourd'hui, pour un esprit de révélation, une soif nouvelle. L'atmosphère du ciel, qu'elle descende dans leur maison, qu'elle descende dans leur intimité avec toi, qu'elle descende dans leur temps de prière, qu'elle descende dans leurs pensées et qu'ils soient complètement transformés, changés dans leur façon de penser. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as installés auprès de toi, dans les lieux célestes, à tes côtés, pour pouvoir parler sur nos vies, pour pouvoir déclarer la vie, pour pouvoir transformer nos situations. Tu nous as montré l'exemple. Tu es la parole. Et au commencement, tu as parlé. Les choses sont venues à l'existence dans le physique parce que tu as parlé. Et Père, comme tu nous as créés à ta nature, selon ta ressemblance, alors que tu nous as installés tout proche de ton cœur, tout proche de toi, nous croyons et c'est pourquoi aussi nous voulons aujourd'hui parler. Je prie pour une vie nouvelle, Père, pour une vie de prière complètement nouvelle pour beaucoup de frères et pour beaucoup de sœurs, pour ceux qui vivent constamment dans les regrets, ceux qui vivent constamment comme des mendiants spirituels. Je prie qu'ils puissent se saisir aujourd'hui par un esprit de révélation, une révélation qui descend sur eux, de ces vérités dont on a parlé aujourd'hui, de cet esprit prophétique qui leur a été donné pour leur édification, pour leur consolation, pour être aussi une source de bénédiction. Père, c'est ce que nous proclamons sur eux, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On te glorifie, Père. Merci, on te remercie. Merci, toi, l'esprit de la prophétie, nous t'accueillons et nous t'honorons. Nous honorons ta présence dans nos vies et dans nos maisons. Nous t'honorons, esprit de prophétie, esprit prophétique. Nous t'accueillons et nous te bénissons. Alléluia. Amen. Continuez à proclamer dans vos maisons, dans vos vies. Continuez à proclamer la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que cet esprit prophétique vous poussera à proclamer. On vous bénit, on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.